Europe 1, Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle, où ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante. C'est une experte aussi. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Stubler. Vous êtes la PDG de Transavia. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie est à mes côtés. Et on va vous proposer un projet qui a été lancé il y a 3 mois, on peut le dire comme ça. C'était fin décembre 2021. Bonjour Réjeanne Narbonnet. Bonjour Nathalie. Vous avez 42 ans, vous êtes la fondatrice de la French Latitude. C'est un site de réservation en ligne dédié aux belles adresses françaises. Je vous invite à aller y jeter un œil sur ce site. Il est vraiment très très bien fait. Vous, Réjeanne, vous avez travaillé pendant 20 ans dans le tourisme de luxe. Vous avez passé 15 ans à l'étranger. Vous avez travaillé pour pas mal d'établissements. Et en rentrant en France, vous avez voulu vous lancer à votre compte. Vous avez fondé une première entreprise, puis vous, auprès des agences de voyage, puis vous avez lancé ce site, la French Latitude. Le reste, vous allez nous le raconter, vous allez essayer de nous convaincre. Vous avez 1 minute, c'est parti. Alors la French Latitude, c'est parti d'un constat en fait. On a voulu monter la French Latitude parce qu'on s'est rendu compte que c'était toujours pareil au moment de vouloir partir en vacances ou en week-end surtout. On passe des heures sur Internet, on est un peu noyé dans la masse d'informations aujourd'hui. Et les grosses plateformes, pour pas les nommer, mais les plus grosses plateformes proposent un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a aussi bien du 2 étoiles, du 3 étoiles, du 5 étoiles, des appartements, des maisons d'eau, tout est mélangé, mais il y a surtout une masse. Et puis ensuite, on est noyé dans les avis. On va rechercher un petit peu sur TripAdvisor les avis, mais les avis, est-ce qu'ils sont fiables ? Parce que un hôtel qui pourrait être très bien pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et j'ai voulu monter cette plateforme parce que donc c'était compliqué de trouver un endroit facilement et le réserver sur le même site. Pour partir en week-end, ça prenait des heures. Et 2, je voulais mettre en avant notre beau pays qui est le plus beau pays du monde. Merci Réjeanne Narbonnet donc pour la French Latitude. Donc si on comprend bien, c'est une plateforme, vous avez environ 90 hôtels qui sont référencés. Vous négociez le meilleur prix. On négocie le meilleur prix. C'est hyper important de le dire. Donc ça va pas être plus cher que chez les Booking et autres. Non. Et en plus, vous avez un cadeau. Vous avez un cadeau. Pourquoi la French Latitude ? Pourquoi il y a la French Touch ? C'est quoi l'idée ? Il y a quoi derrière tout ça ? Parce que on est connu dans le monde entier pour avoir cette attitude française, ce je ne sais quoi français, élégant. Nous sommes à la recherche d'adresses de caractère. On recense. Alors, on commence aux 3 étoiles. Nous avons des adresses de 3 à 5 étoiles, mais également des maisons d'hôtes. Mais par contre, nous avons des critères de sélection aussi bien basés sur le service, l'accueil, la décoration et le charme de l'adresse. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de la French Latitude selon vous ? Bonjour Elisabeth, bonjour Réjeanne. Alors bonjour. Les points positifs, déjà les lieux que vous proposez sont très bien décrits sur votre site, ça donne vraiment envie. Vous proposez également des activités à faire autour du lieu, on a tout pour organiser son week-end. Le prix proposé est le même qu'en réservant en direct, ça change des plateformes bien connues. Puis en passant par votre site, on a le droit à un petit cadeau spécial et ça fait toujours plaisir. Alors pas de points améliorés, mais quelques suggestions. Déjà 2 points de détail sur le moteur de recherche. On part de plus en plus souvent en fonction du temps de trajet et sans destination prédéfinie. Vous pourriez ajouter cela dans votre moteur de recherche. Voilà, je veux partir à 2 heures en train ou à voiture de chez moi, par exemple. Puis vous proposez vos lieux par catégorie, avec les kids, des lieux éco-responsables, avec piscine, etc. Mais on peut vouloir partir avec ses enfants dans un lieu éco-responsable et qui a une piscine. Donc transformer peut-être ces éléments en filtres qui nous permettent d'affiner facilement notre choix. Ensuite, vous n'êtes pas évidemment le seul site à proposer des lieux qui valorisent de très belles adresses françaises, mais vous misez sur la sélectivité. Peu de lieux, mais très bien choisis. Donc creusez le sillon de cette sélectivité, dévoilez tous vos critères de choix, ça rassure les internautes et ça annonce la couleur aux hôteliers. Voilà les conditions pour mériter d'être référencé chez nous. Ça serait en fait comme une espèce de charte avec des engagements à respecter qui se fondent sur les valeurs de votre entreprise. Par ailleurs, pour le moment, on a l'impression qu'il y a un style assez similaire d'un lieu à l'autre, une architecture moderne, très design. Vous pouvez peut-être aller vers d'autres styles qui plaisent aussi beaucoup aux Français. La tradition, les petites auberges rurales qui n'ont rien à envier aux belles adresses parisiennes, histoire d'avoir une plus grande variété de lieux, toujours autour de la sélection drastique.
Enfin, comme on est aussi sur la notion du voyage no stress, peut-être que vous pourriez avoir des partenaires qui s'occupent de nos enfants si on veut partir en amoureux, qui organisent nos activités sur place, qui nous louent une voiture chic et qui nous l'amènent à la gare si on veut éviter de faire le trajet en voiture, etc. Parce que finalement, la French Latitude, c'est la promesse de se poser pour un séjour VIP dans des lieux magiques qui font la beauté de la France. Merci Nathalie Carré, c'est toujours précieux tous vos conseils. Réjeanne, vous en pensez quoi de ce que vous dit Nathalie? Peut-être aller davantage vers une sélection encore plus affinée, plus drastique, c'est le mot qu'elle utilise. Oui, peut-être, et puis aussi élargir le style des propriétés. Alors bon, on en a, j'étais notamment la semaine dernière dans le Val-de-Loire, en Touraine, où j'ai sélectionné plusieurs adresses qui vont bientôt rentrer et qui sont beaucoup plus traditionnelles et charmantes, et on en a aussi quelques-unes. Il n'y a pas que du moderne sur le site. Voilà. En termes de... elle m'a donné de super idées. Ah bah oui, vous pouvez les réécouter en podcast, voilà, c'est ça. Sans problème. Et non, mais ça me fait plaisir que le site semble lui plaire. Et elle parlait de tradition, peut-être aller vers des petites auberges rurales, et vous disiez non mais on en fait. Oui, on en a quelques-unes. Oui, on en a quelques-unes, effectivement. Alors ensuite, il faut savoir que le site s'est lancé avec une toute petite équipe et que aujourd'hui on ajoute des adresses chaque semaine, mais doucement. Mais on espère en avoir un peu plus d'ici la fin de l'année. On vise 150 hôtels, donc on pourra avoir plus d'adresses rurales à la campagne. Voilà, un peu partout en France et dans nos dom-toms aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que je pense qu'ils sont très souvent oubliés également. Qu'en pense notre patronne du jour, Nathalie Stobler, PDG de Transavia? Quel petit conseil ou quelle remarque pourriez-vous faire à Réjeanne pour la French Latitude? J'ai déjà une question. Est-ce que ce site s'adresse plutôt à de la clientèle française, qui connaît un peu les lieux, ou plutôt de la clientèle étrangère, européenne par exemple, qui a envie de découvrir des choses un peu hors sentier? Elle s'adresse aux deux. On a lancé le site dans un premier temps en français, mais j'ai pris un traducteur qui est aussi écrivain, parce qu'on a un concept très éditorial où on présente bien. Sur le site, l'idée, c'est l'évasion dès le départ. On lit le site comme on lirait un magazine, et il s'adresse également aux étrangers. On a eu nos premières réservations ces dernières semaines d'étrangers. C'était qui? Quelle nationalité? Alors, américain, anglais, belge, et on a eu pas mal de réservations de Hollande, et j'ai eu une Argentine aussi. Et vous gagnez votre vie comment? Alors, nous sommes payés à la commission. Et par l'hôtel, donc? Par l'hôtel. Voilà. Pour vous aider, je crois que vous avez besoin de recruter, parce que c'est compliqué de tout gérer, c'est ce que vous avez dit à nos équipes. On a beaucoup d'envie et vous avez besoin de sous. C'est ça, parce que pour recruter, il va falloir qu'on arrive à obtenir ce budget pour pouvoir payer des gens, pour faire plein de choses, parce qu'on a plein d'envie pour promouvoir ce site et notre beau pays. La French Latitude. Merci Réjeanne Narbonnet d'être venue aujourd'hui dans les Trophées de l'avenir. La France bouge, et vous reviendrez nous en parler quand ça va se développer, quand vous allez avoir 1500, 2000, 3000 hôtels. Et vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les Trophées de l'avenir. Il est 13h52 sur Europe 1. Europe 1.